Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Bonjour et bienvenue sur le tout premier épisode de Boostez-vous, désencombrer son cerveau. Dans cet épisode, je vais vous expliquer le concept de ce podcast, ce que vous pouvez en attendre, à qui il s'adresse et surtout pourquoi vous devriez l'écouter. Mais avant tout, je vais me présenter assez rapidement parce que je pense que finalement vous apprendrez à me connaître au fur et à mesure des épisodes. Donc je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, coach certifié et maman de 2 petites filles. J'accompagne les femmes qui veulent s'épanouir dans leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Les femmes qui veulent se sentir sereines, en harmonie, en confiance, en s'investissant dans une vie professionnelle qui les passionne, tout en faisant de leur vie personnelle, de leur vie de famille, une priorité. Pour toutes celles qui ne veulent pas sacrifier l'un au profit de l'autre. Mon message, ce que je veux vous transmettre ici à travers ce podcast, c'est qu'on peut faire les deux. Et non seulement on peut le faire, mais on peut le faire bien. On peut mettre du fun, de la légèreté dans cette grande aventure et on peut même prendre beaucoup de plaisir tout au long du chemin. Et je suis convaincue que l'investissement le plus important que nous devons faire pour y arriver, c'est notre développement personnel, c'est notre mindset. En tant que coach, je suis là pour vous partager des conseils, des outils simples, concrets, adaptés à nos vies de femmes actives pour comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. Mon rôle, c'est de vous aider à développer un mindset, c'est-à-dire un état d'esprit, un système de croyances, qui vous permettent d'aller vers de la croissance. Mon rôle, c'est de vous aider à comprendre vos schémas de pensée, vos blocages, vos croyances limitantes, vos émotions, vos comportements, pour que vous puissiez vous créer une vie sur mesure, bien au-delà de ce que vous pensez possible aujourd'hui. Ce podcast, je l'ai conçu comme un coup de boost pour les femmes actives, pour les mères, pour toutes celles qui veulent jongler entre vie personnelle, maternité et vie professionnelle, avec calme et sérénité. Et pour résumer l'intention de ce podcast, je vais emprunter les mots de Sheryl Sandberg, qui a écrit le livre En avant, une lecture que je vous recommande vivement, et je vous mettrai la référence en description de cet épisode de podcast si ça vous intéresse. Sheryl Sandberg a dit « Les femmes doivent avoir la possibilité de choisir entre une vie de famille et de haute responsabilité ou cumuler les deux, qu'il n'y ait aucune norme, stéréotype ou contrainte pour les dissuader de faire ce qu'elles ont envie de faire. » Et c'est exactement ce que j'ai envie d'explorer avec vous à travers ce podcast. C'est-à-dire que oui, on vit dans une société dans laquelle il y a des normes, des stéréotypes, des contraintes qui sont extérieures à nous, mais il y a aussi tout un tas de règles implicites qu'on a intériorisées, qu'on a intégrées en tant que femme, en tant que mère, en tant que professionnelle, en tant que chef d'entreprise. Et ce que je vous propose ici, c'est d'aller explorer nos barrières internes et d'aller les déconstruire. Donc l'objectif ici, c'est de comprendre ce qui se passe dans nos cerveaux, d'aller révéler, explorer et superviser nos croyances. Parce qu'il y a les croyances qui nous portent et il y a celles qui nous limitent. L'idée, c'est de comprendre leur influence sur notre façon de penser, sur nos émotions, sur nos comportements et au final, sur les résultats qu'on va obtenir dans nos vies. Et pour ça, on va utiliser un processus en 3 étapes. Ce processus, pour vous l'expliquer, je vais emprunter une expression de ma mentor qui parle de ménage de méninge. J'aime beaucoup cette expression, je la trouve bien assez imagée, très parlante, et c'est exactement ce que je vous propose de faire dans ce podcast, et c'est exactement ce processus-là à travers lequel j'accompagne mes clientes en coaching. Donc, pour ce ménage de méninge, on a besoin de 3 étapes. La première étape, ça va être d'aller explorer ce qui se passe dans nos têtes de femmes actives, de mères aujourd'hui, essayer de révéler les croyances, les schémas qui sont en nous, qui sont plus ou moins limitants, plus ou moins utiles et plus ou moins toxiques. Deuxième étape du processus, ça va être de désencombrer. Donc on a mis à jour nos croyances, c'est comme si on avait allumé la lumière dans nos esprits, on a vu qu'il y avait du bazar, et l'idée maintenant c'est d'aller ranger, d'aller désencombrer ce bazar-là. Pour ça, on va se proposer de regarder ce qui se passe dans nos têtes et on va s'interroger sur ces pensées, ces croyances, toutes les convictions qui sont là. Ces croyances, ces convictions, elles peuvent être héritées de nos parents, de la société, de la culture dans laquelle on a été élevé, ou alors elles ont pu être façonnées par nos échanges avec les autres et tout ce qu'on a pu observer autour de nous. Donc toutes ces croyances sont là et on va se poser la question, est-ce que j'ai envie de continuer à entretenir ces croyances ? Est-ce que cette croyance me sert ? Est-ce qu'elle m'est utile pour avancer vers la vie que j'ai envie d'avoir ? Et c'est exactement le même processus que si on était en train de ranger notre garde-robe, par exemple. On peut faire un parallèle, on se dit, tiens, j'ai cette petite robe là, cachée au fond de mon placard, je sais pas trop ce qu'elle fait là. Je sais plus si on me l'a donnée, si on me l'a offerte, si je l'ai achetée, si je l'ai trouvée quelque part. Mais au final, peu importe. Ce qui compte dans le processus de coaching, c'est pas de savoir d'où vient cette robe. C'est de savoir si cette robe, je me sens bien quand je la porte. Si elle me plaît, si elle me met en valeur, si j'ai envie de la garder,
Ou au contraire, si elle me plaît plus du tout, elle me va plus du tout, et à ce moment-là, j'ai juste envie de m'en débarrasser en fait. Pour nos croyances, c'est pareil. Notre système de croyances actuel, notre garde-robe de croyances, entre guillemets, c'est ce qui nous a permis d'arriver là où on en est aujourd'hui. Mais si on a envie d'aller ailleurs, de construire quelque chose de nouveau, d'aller vers de nouveaux horizons, on peut se poser la question, est-ce que ce système de croyances-là, c'est celui qui va me permettre d'atteindre la destination vers laquelle j'ai envie d'aller? Si oui, je vais garder ma croyance. Sinon, je vais me proposer de la remplacer par une autre croyance. Alors à ce stade, vous vous dites peut-être, ok, c'est bien mignon tout ça Camille, mais concrètement, comment je fais pour changer de croyance? Alors je sais que ça peut vous paraître un peu, beaucoup, voire complètement abstrait pour l'instant, mais pas de panique. On va consacrer plusieurs autres épisodes à ce travail sur les croyances et à toutes les compétences qui sont nécessaires pour justement croire de nouvelles croyances. Mais pour que ce soit plus concret, je vais vous donner un exemple personnel. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2019. Mais qui dit entrepreneuriat, dit vente de produits ou de services, parce qu'on est bien d'accord que pour qu'une entreprise soit viable, pour qu'elle soit durable, à un moment donné, c'est bien nécessaire qu'elle gagne de l'argent. Et moi, j'ai bloqué sur cette étape des ventes pendant des mois. Je me suis auto-coachée, je me suis faite coacher sur ce sujet-là, par rapport à la vente et par rapport à mes croyances autour de l'argent. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que j'avais une tonne de croyances limitantes sur mon rapport à l'argent. Donc je peux vous partager certaines de mes croyances de l'époque. J'avais des croyances du type « c'est difficile de gagner de l'argent »,« l'argent ne tombe pas du ciel », ou encore « l'argent ça se mérite », ou encore « il faut travailler dur et faire beaucoup d'efforts pour mériter de gagner de l'argent ». Les vendeurs sont des escrocs. Ceux qui veulent nous vendre un truc, ils sont forcément malhonnêtes. L'argent c'est mal et les riches sont pas des gens bien. Pour rester poli, si jamais vous avez des enfants pas trop loin pendant que vous écoutez ce podcast. Donc, avec de telles croyances, évidemment, ce qui se passait pour moi, c'est que je gagnais pas d'argent. Soit parce que j'essayais même pas de vendre, je ne parlais pas de mes offres, soit je proposais carrément mes services gratuitement, ou alors je les proposais à un prix, mais vraiment très en dessous des prix du marché. Et même gratuitement, même avec des prix bas, j'avais du mal à vendre. Donc, la première étape, ça a été vraiment cette étape de prise de conscience. Une fois que j'ai pris conscience de mes croyances, j'ai pu décider de ne plus les croire. J'ai décidé de désencombrer mon esprit de ces croyances-là, de les virer de là, et de me dire, ok, maintenant, ça, je décide de ne plus le croire. Et ça, c'est la deuxième étape du processus, désencombrer. Troisième et dernière étape, maintenant, ça va être l'étape de supervision et de management de nos pensées. Donc ça, c'est une étape qui va nous permettre de nous construire de nouvelles croyances. C'est-à-dire des croyances qui, justement, vont nous être utiles, vont nous être nécessaires pour construire la vie à laquelle on aspire, pour atteindre nos objectifs, quels qu'ils soient. Et c'est vraiment primordial, cette étape-là, si on est justement en recherche d'épanouissement, d'harmonie dans les différentes sphères de nos vies, dans notre vie familiale, notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Cette étape-là de supervision, elle est vraiment hyper importante. Parce que notre cerveau, c'est une machine à penser. Il nous propose des milliers de pensées par jour. On en a à peu près 60 000 par jour. Alors, on ne peut pas contrôler toutes nos pensées, mais on peut les superviser. Si ce qui se passe quand on ne supervise pas notre cerveau, c'est un peu comme si on laissait un enfant de 2 ans avec des feutres, dans une pièce avec des murs blancs. Si vous avez des enfants de cet âge-là, et même si vous en avez pas en fait, je sais que vous savez que le résultat va être complètement imprévisible, voire carrément catastrophique. Alors que au contraire, superviser son cerveau, c'est prendre cet enfant, l'asseoir à une table, lui donner une feuille blanche, lui donner des feutres, et lui dire « Allez, vas-y, fais-moi un beau dessin ». On est d'accord que là, on va avoir un résultat beaucoup plus maîtrisé. Et donc, si on reprend l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure sur mes croyances par rapport à l'argent, cette étape de management de mes pensées, cette étape de supervision de mes pensées, elle a consisté à décider de ne plus croire mes anciennes croyances quand elles se présentent encore dans mon esprit. Et c'est valable encore aujourd'hui, parce que oui, elles se présentent encore dans mon esprit aujourd'hui. Et au contraire, c'est décider d'aller chercher, d'aller tester des croyances qui vont être plus propices à l'atteinte de mon objectif. Et cet objectif aujourd'hui, c'est de construire une entreprise solide, une entreprise avec une situation financière saine et pérenne. Et le système de croyances qui va m'être utile pour ça, celui que j'ai choisi intentionnellement, c'est « je mérite l'argent que je gagne par la valeur que je crée pour mes clientes ». C'est possible de gagner de l'argent en faisant quelque chose que l'on aime. Vendre, c'est simplement proposer la bonne valeur à la bonne personne.
Et gagner de l'argent n'a rien à voir avec le fait d'être quelqu'un de bien. Donc c'est vraiment un autre mindset, un autre état d'esprit, un autre système de croyances qui aujourd'hui me permet d'être beaucoup plus sereine dans mon rapport à la vente, dans mon rapport à l'argent et dans la gestion de mon entreprise. Donc voilà pour ces 3 étapes. Explorer, désencombrer et superviser son cerveau, superviser ses pensées. C'est des compétences qui s'acquièrent, qui se travaillent. Et c'est évidemment tout le processus du travail de coaching, de vous aider à acquérir ces compétences-là et de vous aider à les mettre en place dans vos vies. Parfois, ça arrive qu'on ait un déclic. Parfois, ça arrive qu'on arrive à franchir les 3 étapes du processus super vite, en un claquement de doigts, bim, c'est comme une révélation. On a une nouvelle croyance qui nous est proposée, on entend une citation, un témoignage de quelqu'un qui parle, et boum, c'est un moment waouh, ça fait tilt, c'est fait, l'ancienne croyance, elle est dégommée, et on l'a remplacée par une nouvelle. Mais la plupart du temps, croire quelque chose de nouveau, c'est un processus qui va demander du temps, qui va demander de l'énergie, de l'engagement, et c'est souvent hyper inconfortable. Parce que notre cerveau va opposer beaucoup de résistance à ce processus, notre cerveau il est conçu pour fonctionner en économisant son énergie. Et il va rechercher la facilité, ce qui est pour lui d'utiliser des schémas de pensée connus et habituels. Donc évidemment, quand on a envie de croire quelque chose de nouveau, pour notre cerveau c'est hyper inconfortable, très énergivore, et il a envie de tout sauf ça. Et justement, une grosse partie du travail de coaching que je fais avec mes clientes, c'est de les aider à naviguer dans ce processus. Je les accompagne, je leur prends la main dans les moments inconfortables pour leur permettre de se construire le système de croyances dont elles ont besoin pour atteindre leurs objectifs. Et c'est ce que j'ai envie de vous proposer à travers ce podcast. Je vais vous donner tous mes conseils, tous mes outils, tous les concepts que j'ai appris, que j'ai expérimentés, les difficultés que j'ai traversées et que je traverse encore dans mon parcours de croissance personnelle et professionnelle. Parce que j'ai été cette maman en mode pilote automatique. J'ai essayé de me conformer à toutes les injonctions contradictoires que j'avais intégrées et qui étaient devenues en fait mon système de croyance, mon système de référence. J'étais persuadée qu'il fallait que je sois une maman dévouée, disponible, mais aussi une professionnelle investie, engagée dans la vie de l'entreprise dans laquelle je travaillais à l'époque. Je voulais être parfaite, je voulais faire du maternage proximal, mais je voulais pas que ça affecte ma productivité, ni ma disponibilité pour mon travail. Je voulais continuer à prendre soin de moi, de mon couple, mais en restant indépendante et libre. Je voulais m'occuper de ma famille proche, de ma famille plus éloignée. Je voulais m'occuper de ma maison, que tout soit propre, organisé, rangé, mais sans devenir non plus une maniaque du contrôle. Et en fait, dans cette vie d'avant, je me sentais en permanence tiraillée, frustrée, submergée, coupable, pas à ma place. J'avais l'impression de jamais être assez, de ne jamais en faire assez. Et donc tout ça, ça générait pour moi beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, et ça contribuait à une perte de confiance en moi. Pourtant, vu de l'extérieur, ma vie, elle était plutôt cool, plutôt sympa. En tout cas, j'avais tout pour être heureuse. J'avais coché toutes les cases de la vie que je voulais avoir. J'avais un mari, j'avais des enfants, j'avais un job sympa, j'avais un appart sympa dans une ville que j'avais choisie. J'avais des amis, j'étais entourée par ma famille. Bref, sur le papier, tout allait bien. Pourtant, intérieurement, c'était le chaos. Un peu comme si j'avais coché toutes les cases de ma vie de rêve, en tout cas toutes les cases qui étaient importantes pour moi. Mais malgré ça, j'arrivais pas à être vraiment heureuse, à être vraiment épanouie. Et du coup, ce que j'ai fait, et ce qu'on est très nombreux à faire dans ces situations-là, c'est que j'ai essayé de changer mes circonstances extérieures. J'ai changé d'appartement, et j'ai changé de travail. Bon, par contre, j'ai gardé le mari et les enfants. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'étais dans cet état d'esprit-là. Et en fait, ce qui se passe, quand on fait ça, quand on change nos circonstances extérieures, en pensant que ça va nous aider à nous sentir mieux, eh ben, je vous le donne en mille, ça marche pas. Parce qu'en fait, tous les schémas de pensée, toutes les croyances limitantes, tout ce qui faisait que je ne me sentais pas assez, tout ce qui faisait que j'avais l'impression de ne pas être à ma place, tout ce qui faisait que je me sentais frustrée, coupable, stressée, submergée, anxieuse, etc. Et tout ce qui faisait que je manquais de confiance en moi, tout ça, je l'ai emporté avec moi dans l'entrepreneuriat. Et ça m'a pris du temps pour me rendre compte que la réponse, elle n'était pas dans le fait de changer mes circonstances, que la réponse, elle était dans le fait de changer ma façon de penser. Et c'est ça que j'ai envie de vous apprendre à faire. C'est vers ça que j'ai envie de vous guider. La seule façon de se sentir mieux sur le long terme, c'est d'aller voir ce qui se passe dans nos têtes et de faire du ménage là-dedans. D'ailleurs, je vous recommande la lecture du livre « Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau » de Fabien Olicard. Pareil, je vous mettrai la référence en description de cet épisode de podcast. Depuis que je suis formée au coaching et que je maîtrise les concepts de développement personnel et les concepts de neurosciences sur lesquels sont basés les outils de coaching que j'utilise, depuis que je comprends mieux mon cerveau, que je comprends mes émotions,
que je comprends mes comportements et comment tout ça s'imbrique et s'influence, en fait, ça a été une vraie révolution dans ma vie. D'abord, ça a été une révolution intérieure, puisque aujourd'hui, tout est plus clair, tout est plus simple, plus limpide, et je suis beaucoup plus épanouie, beaucoup plus confiante qu'avant. Ça veut pas dire que je me sens bien tout le temps. Et ça, on sera emmené à en reparler, on en reparlera, on fera plusieurs épisodes dédiés aux émotions. Mais disons que je ne me sens plus mal de me sentir mal. Et ça, c'est vraiment une compétence qui change la vie. Mais pour en revenir au changement, j'ai d'abord ressenti un changement dans ma vie intérieure, puis les changements ont commencé à se manifester dans ma vie extérieure. Et le changement le plus visible se manifeste à travers ma vie d'entrepreneur, ma vie de coach certifié, et je travaille chaque jour à accompagner des femmes actives, des mamans mais pas que, à sortir, elles aussi, du mode pilote automatique pour reprendre le contrôle de leur vie et se créer une vie sur mesure, se créer la vie à laquelle elles aspirent vraiment. On va donc se retrouver tous les mardis avec des épisodes courts, simples, concrets, qui vont aller à l'essentiel parce que je sais que dans le quotidien d'une femme active, d'une maman, chaque minute est précieuse. C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout et pour ça, merci, merci, merci. Si cet épisode vous a plu, vous avez plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et vous pouvez partager cet épisode et le podcast autour de vous. Vous pouvez vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes au moment de leur sortie et vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Je vous laisserai tous les liens pour me retrouver en description de cet épisode. Je suis vraiment hyper heureuse de démarrer cette aventure du podcast avec vous. Je suis convaincue que cette expérience va être aussi transformatrice pour vous que pour moi. Vous retrouverez sur mon site internet les notes de l'épisode avec des liens vers les ressources dont on a parlé. Vous pourrez aussi réagir, poser vos questions dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez des idées, des problématiques que vous aimeriez voir abordées par ici, dites-le moi dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Je suis toujours preneuse de nouvelles idées. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boost et vous sur le site wonderfulmaman.com. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, conseils, coups de boost et vous aurez accès à plusieurs cadeaux de bienvenue, mais je vous en dis pas plus pour pas gâcher la surprise. Merci encore et on se retrouve tout de suite dans le prochain épisode mis en ligne en même temps que celui-ci, où on va parler d'agrandir votre champ des possibles et où je vais vous annoncer le programme du Summer Bootcamp pour l'été 2022, dédié à la confiance en soi. On se retrouve tout de suite, bisous!